Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un plaisir de nous retrouver encore une fois dans votre émission. Alors avance, nous avançons tous les jours pour développer un caractère solide en Christ. On dit Amen, Amen. Alors, nous développons le thème « Chercher sa face ». Il est très important de chercher la face de Dieu. Parce que quand on lit dans, je crois qu'on a donné beaucoup de passages, au Dieu qui dit « Cherchez-moi ». Vous me chercherez, vous me trouverez. Parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Cherchez ma face, dit l'Éternel. Seigneur, je suis là. Si vous lisez même dans les psaumes, David en parle beaucoup. Cherchez la face de Dieu. Seigneur, je te cherche à l'aube du jour. Je te cherche au coucher. Donc vous voyez que chercher la face de Dieu est la quête de l'homme. Et ça doit être la quête de l'homme. Et en fait, et qui nous a montré l'exemple? On ne doit même pas chercher loin. C'est notre Père Céleste lui-même. Souvenez-vous, Genèse. La brise du soir, Dieu qui vient vers Adam. Pourtant, il savait qu'il était tombé, hein, mais il n'est pas resté. Il est venu pour dire, Adam, où es-tu? Il était venu pour le rencontrer. Donc ce Dieu-là veut qu'on le rencontre. Ce Dieu-là veut qu'on le cherche. Qu'on regarde bien, au moment de bâtir le tabernacle, quand il a donné le schéma à Moïse, quand il a dit, dans Exode 25, à partir du verset 8, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai avec vous. Et quand vous allez jusqu'au verset 22, Exode 25, il dit, sur le propitiatoire, il dit, c'est là où je me rencontrerai avec toi. Donc si nous on doit chercher la face de Dieu, c'est parce qu'il désire qu'on le rencontre. On ne vient pas pour le bousculer, on ne vient pas pour lui faire du mal, non. Il est là, les bras ouverts, il nous tend les bras. Il veut nous rencontrer. Et c'est comme ça que vous voyez, si vous lisez la parole de Dieu régulièrement, vous la lisez dans l'Ancien Testament et tout, on parle toujours de chercher la face de Dieu. Et ça, c'est notre challenge au quotidien. Alors, on a parlé qu'il y a la forme, il y a le fond. Il y a la forme où nous avons nos activités quotidiennes. On va dire que ce sont des activités pour rendre culte à Dieu. On va à l'église, on va à ceci, on va dans des séminaires, on va à la montagne, dans des vallées, dans les déserts, on va dans beaucoup d'endroits. Ça, c'est la forme. Mais en même temps, ça c'est la forme. En même temps, le fond. Il a bien dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Ah ah, c'est là le challenge, de tout son cœur. Il désire notre cœur bien-aimé. C'est pas pour rien que dans Proverbe 83, il est dit que prenez soin de votre cœur, car de lui sont tissées les sources de vie. Là, je paraphrase. Donc, c'est de notre cœur que sont bâties les sources de vie. Donc, si Dieu insiste là-dessus, c'est que c'est important. Et dans les évangiles, Jésus a même rappelé une chose pour dire, en fait, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Parce qu'il y avait toujours un débat par rapport aux aliments, par rapport aux aliments qu'on disait purs, impurs, et toujours une discussion par rapport à la loi mosaïque. Or, Jésus est venu pour... c'était l'homme des choses à venir. Il a dit non, attention, vous faites une erreur. Il dit ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de l'homme. Je vous donnerai le verset la fois prochaine. Ce qui sort de l'homme, c'est ça le plus important. Et là, ça vient du fond de notre cœur. C'est de là que sortent les choses. Il a même dit que c'est de là que sortent les mauvais sorts, les mauvaises choses comme l'impudicité, la colère. Ça vient du cœur. Mais en même temps, si on a un cœur qui est totalement ancré dans le Père, à ce moment-là, on va sortir des bonnes choses de notre cœur. Et c'est ça son désir. Alors Dieu dit qu'il doit le chercher de toutes nos forces, de tout notre cœur. Donc notre cœur doit être là comme fond de départ pour pouvoir chercher sa face. Alors, on a appelé la fois passée, on va parler rapidement. Pourquoi chercher la face de Dieu? Premièrement, c'est parmi les raisons, il y en a beaucoup. Hein. Ce n'est pas exhaustif ce qu'on donne, c'est juste des petits riens que nous ramassons au passage pour pouvoir un peu bien donner du corps à notre thème. Voilà. Premièrement, pour répondre à son amour, il nous aime. Il a bien dit qu'il nous aime. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ce que j'aime dans répondre à son amour, il y a ce verset terrible que nous aimons beaucoup. Jean 3,16. Dieu, le Père Céleste, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nos vies. Avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Voilà l'amour de ce Père. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, on s'est tellement laissé aveugler. Pas juste au moment qu'on se dit que Dieu ne nous aime pas. Il nous aime. Même moi, ça a été à un moment donné de ma vie. À un moment donné de ma vie, je me suis dit, non, Dieu, il est injuste, il ne m'aime pas. Ou il m'aime à peine.
Et malheureusement, ça ne m'a pas amené dans des bonnes choses. Ça a bousillé mon cœur à un moment donné de ma vie. Mon cœur était presque en miettes parce que, par rapport à certains événements que je n'avais pas bien vécu, je n'avais pas bien saisi, je m'étais dit, ah non, Dieu, c'est un Dieu injuste. Non. Dieu est tellement moi qui m'a relevé de là où j'étais pour me montrer qu'il est un Père d'amour. Donc, si on cherche sa face, premièrement, c'est pour d'abord répondre à son amour. C'est un Père qui nous aime. Aujourd'hui, vous savez quel est le rôle de l'ennemi? Toutes les petites choses là, c'est rien. C'est d'abord de montrer une chose que Dieu ne nous aime pas. C'est d'abord cela. À tel point, regardez Adam. Adam est tombé avec Ève. Là, il attend patiemment pour dire, papa, on est tombé. Pardonne-nous. Tu nous avais interdit l'arbre, les fruits, on y a touché. Et ils ont fui. Ils ont pisté. Ils se dit, ah, celui-là, comme on est tombé, il nous en veut, on fuit, on ne veut plus voir sa face. Et pourtant, ce Père d'amour, il est venu à eux. Il savait, il est omniscient, notre Dieu, n'est-ce pas? Il savait. Mais il est venu à eux pour dire, Adam, Ève, où êtes-vous? Donc, c'est un Père rempli d'amour pour nous, bien-aimés. Attention au piège de l'ennemi. Il y a tellement le monde qui bouge que dans notre tête, ah non, il ne nous aime pas. Et comme il ne nous aime pas, on entre dans des états de révolte, on entre dans des choses qui ne sont pas bonnes. Il nous aime. Donc, on cherche sa face d'abord, la première des choses, pour d'abord répondre à son amour. Amen. Mais restez connectés, on a encore beaucoup à dire là-dessus. Soyez bénis et surtout continuez à chercher sa face de tout votre cœur, surtout avec humilité, car il se laisse trouver, c'est un Père d'amour. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.